Ok, j'ai aucune idée comment que je vais commencer cette vidéo ou comment je vais finir cette vidéo. Si. Donc allô tout le monde, c'est Samuel, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. The hell, vous m'avez-tu entendu parler là? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça là. Oh my god. Ok, donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Dans le fond ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis de vidéo de moi qui parlait devant une caméra sur ma chaîne. Je sais pas si la phrase avait du sens, mais bref, en tout cas. Donc c'est ça, je fais un retour en force. Je fais un retour avec une vidéo assez talk to talk, assez deep, assez personnelle, assez mood qu'on parle de choses sérieuses. Donc c'est ça. Ma caméra a quasiment plus de batterie, ça se peut que ça coupe. J'espère que ça coupera pas. Dans le fond, aujourd'hui ça me tentait de filmer une vidéo que ça fait depuis le début de ma chaîne que je voulais filmer, mais que j'en avais pas le courage, même si ça fait plusieurs années que je l'ai faite. Aujourd'hui la vidéo ça va être mon coming out, dans le fond mon histoire de coming out et vivre en société en étant homosexuel dans le fond. Yes! I am gay. Sérieusement, ben je suis gay. Si vous ne le saviez pas, dans le fond, je ne l'avais jamais dit sur ma chaîne, mais j'en parle beaucoup sur mes autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, whatever. Mais je n'avais jamais vraiment parlé sur YouTube, genre pas en tout. Je m'en souviens pas d'en avoir parlé ou bien dire ah je suis gay, blablabla. Donc ça me tentait d'en parler et de vous expliquer un peu mon histoire de coming out. Parce que dans le fond, moi, avant que je fasse mon coming out, puis quand j'étais dans le in the closet, quand j'étais dans le placard, ben je regardais beaucoup des histoires de coming out comme ça. Ça m'aidait tellement là à voir comment que ça pouvait bien aller les coming out, c'est pas juste des histoires d'horreur pour tout le monde. Parce que moi, ben ça a quand même bien été. Puis ben je vais vous en parler dans la vidéo, donc stay tuned, restez à l'écoute. Ok, donc dans le fond, moi, tout le monde me demande depuis quand tu sais que tu es gay, Sam? Je l'ai pas mal toujours su. J'ai jamais vraiment eu, j'ai jamais eu d'attirance envers les femmes. J'ai jamais eu le goût de coller, d'embrasser ou bien de faire des choses. C'est, mettons, comment je pourrais dire ça, plus oser avec une femme. Je me suis jamais vu, j'ai jamais vraiment aimé, j'ai jamais eu vraiment d'envie. C'était toujours plus avec un homme. Dans le fond, quand j'étais jeune, je dirais que, mettons, quand j'avais 8-9 ans, 8-9-10 ans, ben tu sais, je trouvais, mettons, des gars beaux, mais tu sais, j'étais pas rendu au stade où je me voyais, mettons, les embrasser ou whatever. Genre, j'étais pas rendu là parce que, tu sais, j'étais quand même jeune. Mais je me posais quand même beaucoup de questions sur mon orientation déjà à cet âge-là. Ce qui est quand même assez surprenant parce que la plupart du temps, c'est vers 12-13 ans que les gens vraiment se questionnent. Parce que, tu sais, là, l'arrivée du lycée, du secondaire arrive. Et le monde commence à se questionner. Est-ce que j'aime les gars? Est-ce que j'aime les filles? Est-ce que je suis aux deux? Est-ce que je suis pansexuel? Est-ce que... whatever. Fait que c'est plus dans ces moments-là que le monde se pose des questions. Mais moi, ça a vraiment commencé de bonheur. C'est ça. Je vais commencer avec ma mère. Dans le fond, je l'ai dit à ma mère en premier. En fait, j'y ai pas vraiment dit. Dans le fond, ma mère, c'est comme... genre, j'y confie tout, assez tout de ce que je vis dans ma vie. C'est comme ma plus grande confidente. Ma mère a toujours été là pour moi. C'est comme mon plus grand support, là. Mon Dieu, maman, tu vas aimer mon petit speech sur toi dans ma vidéo là. Ma mère, dans le fond, j'ai jamais vraiment fait maman, j'ai quelque chose à dire, je suis gay. Tu sais, j'ai pas fait comme ça. Dans le fond, quand j'avais 10 ans, j'en avais parlé à ma mère que j'étais pas trop sûr si j'aimais les femmes, j'étais pas trop sûr, je me posais beaucoup de questions dans le fond. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, moi, tant que t'aimes, c'est ça l'important, que ce soit un homme, une femme, peu importe qui. Elle dit, je veux que t'aimes dans ta vie, puis elle dit, je me fous du sexe de la personne. Ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert d'esprit, puis elle m'a toujours supporté là-dedans, puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Oh mon Dieu. C'est tellement bizarre de filmer ça, je suis tellement content de filmer ça, là, Weak Snatch, là, sérieux, là. Fait que c'est ça, dans le fond, je n'avais parlé à ma mère quand j'avais 10-11 ans, mais c'est vraiment quand j'avais 13 ans, dans le fond, la fin de mon secondaire 1, j'en ai parlé, j'ai fait maman, j'ai dit, gars, je pense vraiment que je suis gay. C'est là que je te le dis, là, genre, on a eu des grosses questions de plusieurs heures à propos de ça, parce que, tu sais, j'avais besoin de support moral, j'avais besoin d'écoute, puis ma mère a vraiment été là pour me donner ce support-là. Je la remercie énormément, genre, vraiment beaucoup. J'en ai parlé, puis elle m'a dit, écoute, Sam, elle m'a dit, si c'est ça, puis elle dit, je t'accepte. Puis elle dit genre je te souhaite de trouver l'homme de ta vie. Puis ma mère elle a vraiment été fine. Ben ouais, c'est ça. Allons-y avec mon père. Je sais pas trop comment dire ça. Là, je vais vous parler de comment je l'ai annoncé à mon père. Mon père, en fond, j'étais plus stressé, j'étais plus nerveux. Dans le fond, mon père, j'étais plus stressé d'y dire parce que il avait tendance à faire des petits commentaires à tendance un petit peu homophobe. Je t'aime, papa, là, ok, c'est pas contre toi, mais tu sais, c'est ça pareil, puis on le sait tout, là. Puis, ben, ça me stressait parce que je me suis dit, s'il fait des commentaires comme ça, ben, peut-être qu'il va mal le prendre, mais que j'y dise. Ça, dans le fond, c'est quand j'avais 14 ans, que au mois de décembre, je pense que genre le 21 décembre, genre quelques jours avant Noël, j'étais tout seul avec mon père, parce que mon père, je le vois fréquemment, j'habite pas avec lui, mais je le vois fréquemment. Et je fais, papa, j'ai quelque chose à te dire, je suis stressé de te le dire, ben c'est ça, je suis gay, tu sais. Ben j'ai pas dit ça vite de même, là, mais tu sais, j'ai dit vraiment, je suis ton même fils, blablabla, j'ai fait le même discours, là. Tu sais, le discours, là, le discours qu'on fait tout. Puis ben, à ma grande surprise, ben Ciboire, il a bien pris.
Oh mon dieu, je suis tellement stressé, je suis désolé, là, je parle tellement vite, là. J'ai chaud, là. Ok. Donc, à ma grande surprise, mon père l'a vraiment bien pris. Il m'a dit, dans le fond, Sam, il dit, je m'en doutais pas mal déjà parce que tu montrais pas vraiment d'attirance envers les femmes. Puis quand je te parlais, mettons, du fait d'avoir une blonde, ben t'étais toujours résistant, puis t'étais pas vraiment ouvert à ça, comme, mettons, les autres gars de ton âge l'auraient été. Qui sont hétéros dans le fond. Puis j'ai fait, ben c'est ceux qui s'en doutaient parce que tu sais, je montrais aucune attirance là. Il me dit que si j'avais dit, v'là 5 ans, ben qu'il aurait peut-être mal pris, mais que là, on dirait que vu qu'il s'en doutait, puis qu'il était comme sûr, c'était meant to be que j'allais être gay là, ben genre, avec le temps, même si j'avais pas fait mon coming out, il l'avait accepté. Puis rendu au moment que j'ai fait mon coming out, puis il l'acceptait. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment de meilleures relations avec mon père à cause de ça. Vraiment, vraiment. Genre, I'm not gonna cry là, mais sérieusement, ça a vraiment renforcé notre relation parce que je pouvais maintenant être honnête avec mon père, puis il montrait vraiment qui j'étais, puis plus avoir peur de, tu sais, comme de cacher. Là. I'm kind of emotive, so sorry about that. Fait que mon père, ça l'a bien été aussi, même si j'avais des petits doutes au début. Ok, donc dans le fond, le coming out, vraiment, pas le vrai coming out, là, parce que mon coming out, c'est comme fait en plusieurs parties, mais le vrai coming out, ben genre, where's my cell phone? Where were you? Oh, il est là. Je l'ai fait sur Facebook. Je l'ai fait sur Facebook. What the fuck, ok. Mais il y a plusieurs personnes qui le font sur Facebook, puis je peux vous dire là qu'il y a plein de monde de mon entourage qui me disait de pas le faire sur Facebook. Tu sais, j'allais même voir un psychologue pour m'aider à faire mon coming out parce que je savais pas comment le faire à mes amis puis tout. J'en suis venu à la réponse que la meilleure façon c'était de le faire sur les réseaux sociaux. Je t'entendais pas de le dire à chaque personne individuellement parce que c'est vraiment quelque chose qui est stressant là. Si vous avez déjà fait mon coming out, vous m'écoutez en ce moment, c'est vraiment quelque chose de stressant que tu veux pas vivre tout le temps. Ben you know what, on va le faire sur Facebook, ça va être fait, le monde va arrêter d'en parler puis de me tanner avec si ça m'est gay ou pas. Parce que comme je vous ai pas dit au début de la vidéo, ben le monde, je vous en veux pas guys, mais était vraiment tannant tout le temps sur mon cas pour savoir si j'étais gay. Et ça là, j'étais plus capable, ok? Oh mais là Sam il est peut-être gay. Ok, je peux comprendre que vous étiez curieux là, mais c'est parce que moi je l'ai su, puis c'est vraiment tannant. Surtout quand t'es en questionnement, puis tu te demandes quand tu vas le faire, blablabla. C'est tellement quelque chose qui est tannant. En même temps, je peux pas en vouloir au monde parce que c'est une chose qui est normale, la curiosité, mais il y avait comme des limites là. J'étais comme un petit peu tanné. J'ai comme fait, oh fuck off, garde, je suis gay, puis ça finit là. Il y a aussi à une de mes amies que je l'ai dit avant de le faire sur mon Facebook. Elle, je l'ai fait, dans le fond, j'ai fait mon coming out au mois de janvier, puis elle, j'y avais dit au mois de novembre. Dans le fond, c'était un party de une de mes amies, puis il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé au party, toi Sam, j'ai une question pour toi, genre, t'es-tu gay? Nanana. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé ça au cours de la soirée, puis tu sais, j'étais tellement mal à l'aise, j'étais juste, je savais pas quoi répondre, genre, tu sais, moi je disais jamais non. C'était toujours, ah ben on va voir ce que la vie va donner, là, tu sais, genre, you're gonna wait and see, genre, you're so inquisitive, my darling. J'étais un peu du genre comme ça. The hell. Fait que je n'avais jamais vraiment de réponse exacte, ce qui faisait que le monde se posait de plus en plus de questions. Ok, ça m'aidait pas, mais je voulais pas mentir. Fait que je l'ai dit à une de mes amies, puis ben j'y ai fait confiance. Puis sérieusement, je le remercierai jamais assez cette personne-là. Je sais pas si tu vas écouter la vidéo, mais merci beaucoup. Tu m'as vraiment aidé pendant mon cheminement de comment faire mon coming out parce que, tu sais, du mois de novembre au mois de janvier, tu sais, je me suis vraiment confié à elle. T'sais, elle m'aidait vraiment, puis je sais que ça lui faisait plaisir, puis tout. Elle m'a vraiment beaucoup aidé à faire mon coming out, puis c'était vraiment un gros support moral pour moi. Cette personne-là m'a vraiment aidé. Ben moi, je vous conseille vraiment d'en parler à quelqu'un que vous avez confiance. Moi, c'était ma mère, puis la personne que je vous ai parlé, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que si, mettons, vous, c'est votre meilleur ami, ben parlez-y, peut-être qu'elle va comprendre. Puis aussi, assurez-vous que la personne est vraiment ouverte d'esprit. Parce que si elle n'est pas ouverte d'esprit, ben ça se peut qu'elle scrape. Fait que si la personne est fermée d'esprit, ben parlez-y pas tout de suite. Genre en premier, comme, je pense que je suis gay, parce qu'elle va peut-être essayer de vous virer de bord, puis c'est pas ça qu'il faut, parce que dans la vie, il faut s'assumer puis être ce qu'on veut être. Hello guys, donc ma caméra elle a coupé en plein milieu, je l'avais bien prédit, so yes. Je pense qu'on était rendu au bout on était rendu au bout dans, je pense là, mais je sais pas si la caméra a bien capté le bout là, mais on était rendu au bout dans le fond que je vous disais, mon coming out que j'ai fait sur mon Facebook à le monde en général. Dans le fond, moi j'ai mis une photo puis j'ai mis un texte qui expliquait mon coming out dans le fond. Donc et voilà, voici la photo. Focus, 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 ooh, focus, focus that photo, yes. Une photo Love is Love, c'était quand même cute. Là. Donc c'est une photo Love is Love, après ça j'ai écrit mon texte de coming out là-dessus. Donc j'ai dit, et je cite, bonsoir Jean Facebook. Donc je suis plus capable, tanné,
épuisé de garder ça en moi. Je veux faire taire les rumeurs à mon sujet et dire la vérité une fois pour toutes. Avant de dire ce que je veux dire, je ne fais aucunement il est crié, dans le fond il est en majuscule, ce statut pour de l'attention ou quoi que ce soit. Je le fais seulement pour mettre les points sur les i et me sentir bien. Et pour me sentir bien. Je veux également ne pas tout le temps le répéter à chaque personne car je peux vous dire que c'est stressant. Comme je l'ai dit dans le fond de ma vidéo, ben c'est vraiment stressant, c'est ça, je le dis dans mon coming out. Plusieurs le savent déjà, ce que j'ai à dire c'est que je suis gay. C'est juste ça. Ça a pris du temps avant de décider quand j'allais le dire car je voulais seulement le dire au cégep, mais non. Il y a une phrase que je me suis dit, j'aime mieux être jugé pour ce que je suis vraiment que de ne pas être jugé pour ce que je suis pas. Ça décrit tout. Certains vont dire Sam, tu ne le sais pas à cet âge-là, ou bien moi je suis hétérosexuel et je le dis pas pour autant. Ben écoute, je m'en contrebalance pour être honnête, contrebalance. J'aime cette expression. Les commentaires et les personnes haineuses vont être signalés et bloqués, donc essayez même pas hahaha. Ah, et désolé à ceux que j'en ai pas parlé avant, c'est juste vraiment stressant, donc prenez-le pas mal, bonne soirée. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas lu, ça fait bizarre de le lire. J'ai tellement eu du support cette publication-là, j'ai eu 168 commentaires, 132 likes et j'adore, ça m'a tellement touché. Il y a tellement du monde qui m'ont écrit, ça me fait capoter. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le monde en général ont vraiment été super avec moi, ça l'a tellement bien passé, ça l'a tellement bien été. Il y a tellement du monde qui sont venus se confier à moi, que dans le fond qu'ils avaient peur de faire leur coming out à leurs parents, qu'ils savaient pas trop comment s'y prendre, puis ils voulaient que je leur donne des conseils, puis ça m'a tellement fait plaisir de les aider. Ça m'a vraiment touché droit au cœur, puis je suis vraiment fier de la personne que je suis, puis je suis vraiment fier d'avoir fait mon coming out en plein secondaire 3. Genre, sérieusement, il y a pas grand monde qui font ça, puis c'est pas pour me tirer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, puis de m'assumer comme je le fais. Ça c'est mon histoire de coming out. Pour ma famille puis mon coming out, là, sérieusement, j'aurais pas pu espérer un meilleur coming out. Ça l'a vraiment bien été. But, here's the thing. C'est pour ça que la vidéo, dans le fond, s'appelle pas juste mon coming out story. Parce que dans le fond, il y a toujours deux côtés de la médaille. Dans le fond, il y a un côté positif, il y a un côté négatif également. Là, je vous ai parlé du côté positif de la show. Maintenant, on va aller au négatif parce que je pense que c'est vraiment important d'en parler. Dans le fond, mais ma vie en tant que gay, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une petite région, pas vraiment une grande ville, on va s'entendre. Ben c'est pas toujours facile, surtout au secondaire. On va s'entendre que il y a plusieurs personnes à mon école qui me jugent parce que je suis gay. Ils me considèrent dans le fond comme un maniaque sexuel. Que surtout les gars, dans le fond. Il y a plusieurs gars hétéros qui vont pas venir me parler parce que comme s'ils avaient peur de moi, parce que je suis gay, parce que ça a l'air que les gays ben ils sautent sur tout le monde, puis ils sont pas capables de se contrôler. C'est super sarcastique en passant. Je vous dirais pas que c'est facile, c'est pas facile par moment. Moi dans ma tête en 2018, ça devrait être quelque chose qui est normal, quelque chose qui devrait pas être à part des autres, même si on a la communauté LGBTQ+, qui est comme une communauté genre différente de l'hétérosexualité, ça reste que cette communauté-là devrait être intégrée normalement à la société, comme n'importe quelle communauté. Il y a plusieurs personnes qui voient pas ça comme moi, mais c'est la vie. Et aussi, mettons, plusieurs personnes qui vont me considérer, ça c'est ce qui me fait le plus de peine, comme le gay, comme le petit gars gay. Ah, Sam il est gay. Sam, on lui demande jamais vraiment comment il se sent quand on fait des commentaires sur son homosexualité. J'essaye de m'en foutre le plus possible, mais je vous mentirai pas que des fois, ça me donne juste le goût de pleurer. Puis honnêtement, je parle pas de ce côté de la médaille-là, négatif, dans ma vidéo pour un rien. C'est que si vous voulez faire votre coming out, ben, ça se peut que ça aille bien, mais faites attention au monde. That's life. That's life as a gay guy. Mais honnêtement, je regrette aucunement mon coming out puis de m'assumer en tant que personne parce que moi, j'assume vraiment la personne que je suis. Même si c'est pas facile tout le temps, c'est la plus belle chose au monde, c'est d'assumer puis d'être qui qu'on veut être puis d'avoir confiance en soi. Fait que je le regrette pas. Même si je vis ça pratiquement chaque jour, ben je le regrette pas. Parce que je suis vraiment fier de qui je suis. Puis là, faut pas que je me mette à pleurer. C'est ça. Yes. Embrace who you are, guys. Sérieusement, j'ai la pire allure en ce moment dans ma vidéo. Mes cheveux sont longs comme le... Après ça, ma barbe est pas faite. C'est pas mon meilleur visuel. Mais c'était même pas prévu que je fasse cette vidéo-là ce soir, dans le fond. J'avais prévu de la faire, comme je vous avais dit, mais pas ce soir. Ce soir, je lisais mon livre obligatoire. Là. Puis j'ai coupé en plein milieu, j'ai fait « You know what? Je vais filmer une vidéo, ça fait longtemps, ça va faire du bien. » Puis c'est ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. C'est une vidéo qui vient vraiment de là, de mon cœur, on voit pas. De mon cœur. Complètement improvisé. J'ai aucun texte avec moi, j'ai aucun rien.
aucun lien. J'ai vraiment fait cette vidéo-là avec mes feelings, vraiment avec mon feeling à moi, avec mon cœur. J'ai vraiment parlé avec mon cœur. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Je sais qu'il y en a qui aiment plus des vidéos, mettons, plus funny, mon dieu, accent, funny, qui aiment plus des vidéos drôles. Mais moi, je trouve que c'est important de faire des vidéos comme ça parce que ça montre que dans la vie, je suis pas juste drôle, mais j'ai des sentiments, j'ai des feelings, puis c'est important d'en parler. Donc, n'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous avez apprécié, à vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Et c'était quoi déjà mon discours avant? N'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous avez apprécié, à vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. C'est ça si ça vous tente. En tout cas, bref, salut, bye, je vous aime fort, puis merci à tout le monde de me supporter. Oui, je vais me remettre à faire des vidéos vraiment prochainement. Donc, bye!